Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Vous l'avez sans doute deviné, il sera question au cours de cette chronique de MBT de Field Marshal, de son vrai nom Oliver Lekeaka. Field Marshal, c'est le commandant des Red Dragons, un groupe armé du mouvement indépendantiste anglophone qui sévit plus précisément dans le département du Bialem, dans ce que vous appelez le sud-ouest Cameroun, et que moi j'appelle le sud du Southern Cameroun en Bazonia. Depuis quelques jours, la nouvelle de la mort de Field Marshal circule sur les réseaux sociaux. On a vu à travers des reportages de certains médias camerounais, l'armée camerounaise, plus précisément le bataillon d'intervention rapide, nous présenter un corps qui était difficilement identifiable. Puisque depuis que la nouvelle de la mort de Field Marshal circule, le visage qu'on nous présente n'est pas celui de Field Marshal. Alors, tant qu'une source fiable n'a pas encore confirmé la mort de Field Marshal, je resterai circonspect par rapport à cette nouvelle de sa disparition. Et la source fiable ici, c'est qui? C'est son frère, qui s'appelle Chris Ano. C'est la faction des Marianta, donc la faction du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, à laquelle Field Marshal avait fait allégeance avant sa mort, entre guillemets. La faction Marianta, dont je vous ai dit ici maintes fois qu'elle est contrôlée par le pouvoir de Yaoundé. Alors, tant que cette faction-là, du mouvement, du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire que cette faction anti-Sako, tant que son frère, Chris Ano, ne confirme pas l'information, alors je considère qu'elle n'est pas du tout vraie. Ok. Mais si d'aventure, Field Marshal aurait trouvé la mort, ce ne serait pas du fait de l'armée camerounaise. Mesdames et messieurs, si vous avez appris que c'est le bataillon d'intervention, parce que j'ai suivi la CRTV et pas mal de médias camerounais disent que non, c'est à l'issue d'une opération militaire menée par le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Zéro Macabo. Zéro. C'est archi faux. Archi faux. Archi faux. Lobby, si ce que j'ai vu là, c'est-à-dire que le reportage que j'ai vu là, si la mort de Field Marshal est vraie, c'est que ce n'est pas Lobby qui a tué Field Marshal. C'est faux. C'est faux. Si d'aventure Field Marshal est mort, sa mort ne peut provenir que de ses propres frères. Au Libya, là-bas à Menji. Je m'explique. Il est de notoriété publique que les Red Dragons étaient le groupe armé le plus redouté de l'armée camerounaise. Et Field Marshal était l'homme le plus recherché par les services secrets camerounais.
Vous ne pouvez pas imaginer combien de soldats camerounais sont tombés dans le Lépial du fait des Red Dragons, du fait de Field Marshal. Et c'est le groupe armé, parce que le groupe existe toujours, et c'est le groupe armé le plus structuré du mouvement indépendantiste anglophone. Et Field Marshal est un stratège militaire hors pair, surtout qu'il a appartenu, il a été soldat au sein de l'armée camerounaise, un soldat du BI. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, Field Marshal et les Red Dragons étaient véritablement commis dans la cause, dans la lutte indépendantiste du peuple anglophone du Southern Cameroun contre la France-Afrique. Il a commis beaucoup de massacres, beaucoup de dégâts au sein de l'armée camerounaise. Ce qui fait qu'il était extrêmement redouté par les sécurocrates du régime de Yaoundé qui ont mis sa tête à prix. Or, pour venir à bout de Field Marshal, qu'est-ce que les sécurocrates du régime des Biya ont fait? Ils ont commencé par retourner son commandant en second. Nous sommes en mars 2019. Il s'appelait Ayeke, général Ayeke, qui lui aussi était un soldat du BI, classe 2014, si je ne me trompe pas. Alors, ils lui ont remis, ça c'est Paul Tasson et puis le colonel Joël Émile Mbankui, le commandant de la division de la sécurité militaire. Alors, ils lui ont remis une forte somme d'argent avec pour mission diviser les Red Dragons, semer la confusion au sein des Red Dragons et enfin tuer Field Marshal. Alors, malheureusement, général Ayeke, qui avait créé un groupe armé concurrent aux Red Dragons appelé les Guerrilla Fighters, n'a pas réussi sa mission. Au contraire, quelques semaines avant qu'il ne soit tué, il a commencé à exiger à ses parrains la somme d'argent qu'il lui devait, moyennant un chantage hors pair. Alors, n'ayant pas supporté ce chantage-là, ses parrains ont donc monté une opération ayant abouti à son assassinat le 13 octobre 2020, l'assassinat de général Ayeke. Alors, mais malgré tout cela, Field Marshal est resté plus poignant que jamais, plus féroce, plus dangereux, jusque l'année dernière. Nous sommes au mois d'octobre-novembre 2021. Quand son frère, qui s'appelle Chris Anon, qui était le chargé de la communication du gouvernement intérimaire dirigé par le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie dirigé par Samuel Sako Ikome, a commencé à lancer des salves à ce gouvernement-là, a commencé à critiquer le gouvernement en question. Bref, il a commencé à manifester des signes qui montraient qu'il n'est plus, qu'il ne fait véritablement plus partie de ce gouvernement. C'est ainsi que Chris Anou et un groupe de personnes au sein de l'interim government ont décidé de créer un gouvernement parallèle à celui de Dr Samuel Sako Ikome. Et cela rentre justement dans la stratégie du pouvoir de Yaoundé qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone, à semer la zizanie, à semer la confusion au sein de l'interim government, le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, à isoler autant que faire se peut Dr Samuel Sako Ikome, parce que vous savez très bien que Dr Samuel Sako Ikome est celui qui maintient la flamme, qui maintient allumée la flamme de la résistance anglophone en ce moment. Alors, pour le casser, pour le détruire, le pouvoir de Yaoundé, en complicité avec la France, a donc sollicité les services de cette bande de personnes qui aujourd'hui ont créé un gouvernement intérimaire parallèle qui combat de manière farouche
Dr Samuel Sako Ikome et tous les autres membres de son cabinet. Et ce retournement de veste de Chris Ano a eu une influence sur le moral de son frère Phil Marshall sur le terrain. Parce qu'on a vu Chris Ano très engagé, très enthousiaste. Je me rappelle une fois, il est allé accorder une interview à Mimi Mefo, au cours de laquelle il a déclaré que non, Dr Samuel Sako ne peut pas ignorer qu'il y a eu un deal entre le gouvernement intérimaire et la Cameroon Development Corporation. Et Chris Ano a ajouté ceci: c'est moi qui ai montré le contrat avec la Cameroon Development Corporation à Samuel Sako Ikome. Bon, Dieu merci, parce que l'une des raisons pour lesquelles les membres de ce groupe de dissidents-là ont exigé la démission de Dr Samuel Sako Ikome. Bon, excusez-moi cette digression parce que j'aimerais que vous compreniez comment on en est arrivé à ce qu'on nous présente aujourd'hui comme la mort de Phil Marshall, à laquelle je ne crois pas tant qu'une source fiable n'a pas confirmé cela. Pour exiger la démission de Dr Samuel Sako Ikome, les membres de ce groupe se sont basés sur le fait que Samuel Sako Ikome avait pris l'engagement qu'après 2 ans de son mandat, il devait passer la main. Or, ce n'est prévu nulle part dans la constitution intérimaire de l'Ambazonie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les membres de ce groupe dissident reprochaient à Sako Ikome d'avoir détourné énormément d'argent. Or, le premier président, Emmanuel Tita, qu'ils ont eu à nommer, les a mis au défi d'apporter la preuve de ces détournements-là qu'ils reprochaient à Sako. Ils ont été incapables, jusqu'à présent, ils ont été incapables de produire ces preuves-là. Jusqu'à présent. Et tous ces agissements-là, c'est Yaoundé qui était derrière. C'est Mbankwi Émile et sa sécurité militaire qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Toute cette cacophonie qui a régné là, c'est-à-dire que surtout en début de cette année, c'est le pouvoir de Yaoundé, c'est l'ambassade de France au Cameroun qui était derrière tout ça. Et tout cela a donc eu un impact sur Phil Marshall. C'est vrai qu'on parle de Aya Marianta, tout ça. Non, non, non. Le cœur, c'est-à-dire que le noyau dur de ce groupe-là, c'est Chris Ano. C'est lui. En fait, c'est lui qui est, on va dire, à l'avant-garde de ce front anti-Sako qui a été créé, je crois, en novembre-décembre 2021, dans le but de diviser le mouvement indépendantiste anglophone, dans le but d'affaiblir le interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Alors, Phil Marshall a donc commencé à tourner progressivement le dos à la résistance armée. Il a commencé à être nocif vis-à-vis de ses adjoints, vis-à-vis des autres combattants au sein des Red Dragons. Et Samuel Sako Ikome a été obligé de déplacer tous ces combattants-là que Phil Marshall menaçait d'exécuter vers d'autres zones. Vers d'autres zones. Et je vous avais dit ici sur cette chaîne, et c'est moi qui ai annoncé en exclusivité, que Phil Marshall avait déjà abandonné la lutte. C'était au mois de mai que j'avais produit cette chronique dans laquelle je disais que Phil Marshall avait abandonné la lutte depuis plusieurs mois pour se consacrer à l'agriculture. Je vous l'ai dit ici. Je vous avais également dit, toujours sur cette chaîne, que le gouvernement intérimaire dirigé par Dr Samuel Sako Ikome avait envoyé des dizaines de millions de francs à Phil Marshall pour qu'il achète le matériel pour continuer la résistance. Malheureusement, Phil Marshall a pris cet argent, il l'a mis dans la poche. Il a mis cet argent dans la poche. Et il a dit que non, c'est Marianta qui
a envoyé l'argent, etc., etc. Alors que c'est le gouvernement de Sako qui lui avait envoyé cet argent. Il a pris cet argent pour le consacrer à sa ferme. Il a pris cet argent pour le consacrer à sa ferme. Il a même commencé à dire, oh machin, que Dr Samuel Sako accepte qu'il n'est plus président et qu'aujourd'hui, bref, Phil Marshall avait abandonné la lutte armée pour commencer à faire la politique comme son frangin. Il avait complètement abandonné la lutte et cela n'a pas plu à beaucoup. Et là, maintenant, j'en arrive aux causes de sa mort éventuelle. Je vais donc arriver là, aux causes de sa mort éventuelle. C'est-à-dire que son retournement de veste là n'a pas plu à beaucoup de gens dans le département du Lebi-Alem. Parce que certains ont estimé que Phil Marshall les a trahis en retournant sa veste, en décidant de combattre le gouvernement de Sako Ikome. C'est de ça qu'il s'agit. Et même certains de ses combattants n'étaient pas contents de lui. Parce que l'attitude problématique que Phil Marshall avait commencé à afficher les mettait en danger. Puisque dans un audio, il y a un audio que j'ai eu à diffuser sur cette même chaîne, dans le cadre de la chronique à travers laquelle je parle de Phil Marshall qui s'est reconverti à l'agriculture et tout et tout. Je fais passer un audio dans cette chronique dans lequel Phil Marshall avertit une menace que tout combattant dans le Lebi-Alem qui continuera à considérer Samuel Sako Ikome comme son président aura affaire à lui. Et beaucoup de ses camarades d'armes au sein des Red Dragons ont continué à payer, à faire allégeance à Samuel Sako Ikome. C'est là où les problèmes de Phil Marshall ont commencé. Et les populations de Lebi-Alem se sont senties trahies. Que mais c'est pas possible. Des militaires camerounais, brutaux et villageois et tout, partent de Yaoundé pour venir brûler nos maisons, pour venir nous tuer les membres de nos familles. Nous avons fait de toi le chef parce que vous vous souvenez que Phil Marshall avait été fait roi dans le Lebi-Alem. Il avait été intronisé, chef traditionnel. Nous t'avons intronisé parce que tu nous offrais quand même une protection contre ces brutes au sein de l'armée camerounaise. Et aujourd'hui, tu estimes que non, c'est puisque les populations de là-bas savent que les histoires de la faction des machins, Marianta et tout ça, ça c'est le gouvernement camerounais qui contrôle cette faction-là. Là-bas, on le sait. Quand les populations de Lebi-Alem se sont senties trahies, ont estimé que mais, tu as abandonné la lutte pour dire que désormais, c'est Aya Marienta qui est ta présidente, etc., etc. Les populations de là-bas se sont senties trahies. Et voilà pourquoi elles lui ont jeté un mauvais sort. Regardez ces images, mesdames et messieurs. Regardez très bien. Regardez ces images-ci. Regardez. Regardez. Regardez vous-même dans quel état se trouve Phil Marshall. Incapable de tenir sur ses jambes. Et vous allez voir tout à l'heure que quand il part s'asseoir sur le banc, il est obligé d'allonger ses deux pieds sur un autre banc. Regardez. Regardez celui que le bataillon d'intervention rapide dit avoir combattu et tué. Regardez. Regardez vous-même. Regardez à quoi il ressemble. Il n'était plus qu'une loque humaine. L'ombre de lui-même. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Ça veut tout simplement dire que si Phil Marshall, si d'aventure, s'il arrive que Phil Marshall soit mort, il ne pourrait mourir que de maladie. Il ne pourrait mourir que de maladie. Parce que quand vous le regardez sur ces images-ci, celui qui le soutient là est en train de pleurer. Regardez comment les visages sont pâles. Les visages de tous ceux qui l'entourent sont pâles.
Ça veut dire que les gars sentaient déjà que Phil Marshall, c'était la fin. Phil Marshall était rongé par la maladie parce que les populations de là-bas n'ont pas supporté sa traîtrise. Elles n'ont pas supporté. Que mais tu nous as trahis et tu nous exposes maintenant à nos bourreaux qui peuvent désormais venir nous tuer ici. Hein? Pourtant, quand tu étais encore comme avant là, on se sentait protégé. Voilà. Ça, c'est l'information que j'ai eue. Hein? C'est l'information que j'ai eue. Donc, Phil Marshall n'a pas été tué par l'armée camerounaise. C'est faux. Phil Marshall n'a pas été tué par les bires là. C'est faux. Et c'est même une honte. Regardez tout un corps d'élite de l'armée camerounaise. On est obligé de trimballer un Maccabée. C'est-à-dire que Phil Marshall, la nouvelle de Phil Marshall a commencé à circuler le 12 juillet. Et c'est le 15 juillet qu'on prend le corps, un corps qui est déjà en état de putréfaction. On peut exposer ça à combat. Juste parce qu'on veut montrer, juste pour pour des raisons de propagande, juste pour faire la propagande. Parce que l'une des caractéristiques du régime voyou de Yaoundé, c'est le culte du paraître. Montrer aux Camerounais que non, on est ceci, on est cela. Oh, l'armée camerounaise, au cours d'une opération, a mis fin au jour sur terre de Phil Marshall. Faux et archi faux. Si Phil Marshall est mort, comme je l'entends, il ne pourrait mourir que de la maladie qui est en train de le ronger là. Il ne pourrait mourir que de ça. Il ne pourrait mourir que de ça. Et le pouvoir de Yaoundé n'avait même pas intérêt à le tuer. Ça, c'est également ce que vous devez savoir. C'est que le pouvoir de Yaoundé n'a pas intérêt à tuer Phil Marshall. Je m'explique. Puisque son frangin, dans tout ce qu'il fait contre Sako et tout, ça arrange le pouvoir en place. Quand Phil Marshall avait déclaré que non, désormais, c'est Aya Marienta qui est ma présidente, ça arrange le pouvoir en place, surtout qu'il ne combattait plus. Il ne combattait plus. Alors le pouvoir de Yaoundé n'avait plus intérêt à le tuer, à le traquer et à le tuer. Le pouvoir de Yaoundé n'avait plus intérêt. Voilà pourquoi j'ai estimé que Yaoundé, le pouvoir Biya, accuse le coup de la disparition éventuelle, parce que je mets encore ça entre pincettes de Phil Marshall, que le pouvoir de Yaoundé accuserait le coup, parce qu'il perdrait un maillon essentiel dans la stratégie justement consistant à diviser le mouvement. Parce que les agissements de Phil Marshall, tout comme de son frère Chris Anou, participent de cela. Leurs agissements respectifs arrangent le pouvoir de Yaoundé, arrangent la France. Voilà pourquoi Yaoundé n'a pas intérêt à tuer Phil Marshall. Parce que tuer Phil Marshall, c'est se mettre à dos son frère, Chris Anou. C'est se mettre à dos son frère. Voilà pourquoi, depuis que la nouvelle de la mort de Phil Marshall circule, le pouvoir de Yaoundé est muet. Le pouvoir de Yaoundé ne dit rien. Vous imaginez un peu Phil Marshall, le chef de groupe séparatiste ou indépendantiste le plus recherché par les services secrets camerounais. Il tombe au combat et même les soldats du BI que j'ai vus autour du corps là, c'est comme si ils étaient en deuil. Parce que généralement, quand vous avez longtemps traqué un chef de guerre de la trempe de Phil Marshall, quand vous réussissez à le tuer, c'est-à-dire qu'à la seconde près, vous faites déjà le breaking news sur tous les réseaux sociaux, vous envoyez des images de son corps baignant dans une mare de sang. Vous jubilez autour du corps, vous dansez, vous chantez, vous criez. Vous chantez le chant de la victoire. Or, quand vous regardez les soldats, les Birois qui sont autour de ce corps
qu'on nous présente comme étant le corps de Phil Marshall, vous avez l'impression qu'ils sont en deuil. C'est la preuve justement que le pouvoir de Yaoundé en ce moment est embarrassé par cette histoire. Parce que là, ils risquent de perdre un maillon essentiel dans leur stratégie qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Voilà pourquoi j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans Cameroun Web. Cameroun Web a contacté le perroquet de l'armée camerounaise, là. Le perroquet de l'armée des Biala qu'on appelle Serge Cyril Atonfak. Quand Cameroun Web lui demande que est-ce que vous confirmez que Phil Marshall a été tué par les éléments du BI, il dit que non, c'est une déclaration hâtive. Oh, ceci, cela, on ne peut encore rien dire. Nous étions le 14 juillet. Et la nouvelle de la disparition de Phil Marshall a commencé à circuler le 12 juillet. C'est 3 jours après qu'on voit la CIA TV et d'autres médias camerounais venir filmer, et le corps est même en putréfaction. Pourtant, avec d'autres généraux de bien moindre calibre que Phil Marshall, on a vu comment ils ont fait tout un random, et le même jour qu'ils l'ont tué, les Mad Dog, comment il s'appelle, celui dont je parlais même tout à l'heure, Ayeke, ils ont fait tout un random le même jour qu'ils l'ont tué. Or, avec Phil Marshall qui était... Attends. C'est comme s'ils étaient embarrassés. C'est comme s'ils étaient embarrassés par cette disparition de Phil Marshall. Donc, c'est la preuve que même le pouvoir de Yaoundé accuse le coup. Et c'est la preuve que ce n'est pas l'armée camerounaise qui a tué Phil Marshall. Si d'aventure il est mort, il a été tué. Si d'aventure il est mort, ce n'est pas l'armée camerounaise, ce n'est pas le pouvoir. C'est-à-dire que sa mort ne viendrait pas du pouvoir de Yaoundé. Non. Sa mort proviendrait de ses propres frères qui se sont sentis trahis du fait de son retournement de veste. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Voilà les faits qu'on vous cache. Voilà les faits. Puisque les Ambazoniens, qu'est-ce qu'ils perdent avec la disparition de Phil Marshall? Rien. Depuis le mois de novembre-décembre, que Phil Marshall ne combat plus, n'est-ce pas, les combats se poursuivent sur le terrain? Les combats se poursuivent sur le terrain, les villes mortes se poursuivent, les soldats camerounais continuent de tomber sur le champ de guerre là-bas. La preuve en est qu'il y a quelques jours, il y a un campement militaire qui a été attaqué à Kumbo. Cette attaque s'est soldée par un soldat qui a été tué et d'autres qui ont été grièvement blessés. Ce n'est pas avec plaisir que je donne une telle information. Je ne joue que mon rôle de journaliste. Je diffuse une information. Juste pour dire aux agents des services de renseignement du Cameroun, là, aux barons du régime des Biya, que ne pensez pas que vous allez faire croire aux Camerounais que non, comme votre armée a tué Phil Marshall, alors c'est la fin de la guerre. Les combats se poursuivent. Et s'il vous plaît, le gouvernement ambazonien poursuit son opération de fundraising, appelée Ambawa Draft, afin d'armer ses combattants sur le terrain. Vous pensez que s'il n'y avait plus de combattants au Southern Cameroun, le gouvernement ambazonien continuerait à appeler les uns et les autres à contribuer à l'effort de guerre? Non. Je vous invite à écouter ce petit bout, juste ce petit bout, pour vous prouver que la bataille, la guerre, la résistance armée au Southern Cameroun se produit bel et bien. Écoutez ceci, mesdames et messieurs. Hello, everyone. This is Maviki. I am coming to you from the Great Mezam County. I am coming to you. Today is Wednesday, July 13, 2022. I am coming to you from Mezam County, the great Mezam County, the one and only Mezam County in Amazonia. I am coming with a big announcement, huge announcement. See, like this, my gown, huge announcement. On Saturday, July 16,
at 7 p.m. Amber time. 7 p.m. Amber time is 1 p.m. Central Time, 2 p.m. Eastern Time. The whole of Ambazonia is converging in Mezam. Why are they coming? Mezam County is drafting. I am telling you, it's going to be hot, just like this summer. Everybody meets in Mezam. Whether you are a child born in Mezam, whether you are a grown-up who went to school in Mezam, whether you have friends from Mezam, whether you work in Mezam, whether your parents have friends from Mezam, whether one Mezam woman has cooked at you and you have eaten, whether you used to come and spend the holidays with your friends who live in Mezam or who are from Mezam, or if you've even just heard of Mezam County. And the Mezam is the hub of education in that part of Ambazonia. We need everybody to come. Come one, come all. We are waiting on all of you to come and support the great Mezam County. Why? Because we want to liberate Ambazonia. And when Mezam backs, the whole of Ambazonia shakes. So we need all of you. Do you wonder why they put Mezam County as the first county to draft? Because when Mezam roars, the whole of Ambazonia shakes and La Republique dwindles down to zero. So come one, come all. We are waiting on you. Come and join us in Mezam County. Again, it's Saturday, July 16 at 7 p.m. Amber time. Bafut County is inviting you. Bafut LG is inviting you. Balinyonga LG is inviting you. We need Bamendankwe is inviting you. You don't need Joe from Bamendankwe. We need Mankon Bapchangwa is inviting you. Nkwenza is inviting you. Tuba LGA is inviting you. And the Great Santa LGA is inviting you. You know the great way to Mezam County is Santa LGA. Balinyonga LGA is especially inviting you because we need everybody to come. Come one, come all. You know the fufu they cook in Bali. You're going to eat some when you come. We are waiting on you. Then the people in Santa, they're going to prepare some nice atu. So come one, come all. Thank you very much for listening. Again, this is Maviki. I'm from Balinyonga LGA and Santa Local Government and the great Mezam County. Thank you for listening. Mwah. Voilà, c'est un appel à contribuer à l'effort de guerre pour nourrir les combattants sur le terrain, pour armer les combattants sur le terrain. Donc c'est la preuve que ce conflit-là n'est pas encore fini et ce conflit ne va jamais finir tant qu'on ne rétablit pas le peuple du Southern Cameroun dans sa souveraineté, dans sa liberté, dans son indépendance qui lui ont été accordées par les Nations Unies. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc ce que j'avais à dire concernant l'affaire Field Marshall. Partagez cette chronique au maximum, s'il vous plaît. Partagez cette chronique de manière à ce que les uns et les autres sachent la vérité sur ce qui se cache derrière cette histoire de cette fameuse, cette prétendue mort de Field Marshall. Partagez la vidéo au maximum. Et surtout, achetez les badges Super Tank et les stickers en cliquant au bas de la vidéo sur le symbole du dollar là, afin d'apporter votre contribution financière au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. Merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à écouter et à très bientôt pour une autre séance et pour une autre chaîne. Bonjour, bonsoir.